Je vous remercie pour votre présence à ce point de presse que nous consacrons aujourd'hui à une date hautement symbolique, la journée de l'enfant africain célébrée chaque année le 16 juin. Cette journée spéciale commémore le soulèvement historique, le courage des jeunes enfants de Soweto en 1976 pour défendre leurs droits à l'éducation, je dirais simplement tous leurs droits. C'est un appel renouvelé à renforcer notre engagement envers les droits de l'enfant, en particulier dans le contexte de nos responsabilités institutionnelles. La thématique retenue cette année par l'Union africaine est planification et budgétisation des droits de l'enfant, progrès depuis 2010, qui est une invite à réfléchir collectivement aux progrès réalisés, mais aussi aux défis qui subsistent pour garantir les droits fondamentaux de chaque enfant africain. C'est donc dans ce contexte que le ministère des Affaires sociales souhaite faire entendre sa voix, partager les avancées enregistrées dans notre pays et renouveler son engagement en faveur des enfants piliers de notre avenir. Mesdames et messieurs, la promotion des droits de l'enfant s'inscrit en droite ligne des préoccupations et des mesures gouvernementales prescrites par le président de la République, son Excellence M. Paul Biya, qui préconise une meilleure protection sociale holistique des enfants adossée sur les piliers fondamentaux que sont l'amélioration de l'accès à l'éducation de qualité et inclusive, qui est un droit fondamental, une exigence de justice et de solidarité nationale pour tous les enfants, le renforcement des services de santé pour les enfants, notamment en matière de vaccination et des soins de santé primaires, la protection sociale des enfants contre toute forme de violence, d'abus, d'exploitation et de négligence, la promotion d'un environnement favorable à l'épanouissement des enfants, notamment en matière de nutrition, de logement et de loisirs, l'accès à la citoyenneté par l'enregistrement des naissances leur permettant d'avoir une identité, une personnalité juridique et le droit à une protection tant parentale qu'étatique à travers la nationalité. Par ailleurs, la volonté affirmée du Cameroun à promouvoir un développement intégral de l'enfant est inscrite dans les cadres de développement nationaux, notamment dans la vision à l'horizon 2035 de la stratégie nationale de développement 2020-2030 et d'autres documents clés du pays dans ce domaine. En outre, le président de la République, à travers sa circulaire numéro 1 du 23 août 2022 relative à la préparation du budget de l'État pour l'exercice 2023, en son point 22, instruit de poursuivre les engagements contenus dans la politique nationale du genre et étendre ce type de politique aux autres personnes vulnérables, notamment les handicapés, les personnes économiquement fragiles. Dans cette catégorie de personnes indiquées par cette circulaire présidentielle, on compte les enfants. Cette 35e célébration sous le thème planification et budgétisation des droits de l'enfant, progrès depuis 2010, nous donne l'occasion d'évaluer les progrès accomplis depuis 2010 en matière de planification et de budgétisation en faveur des droits de l'enfant, mais aussi en perspective à adopter sur la question une approche centrée sur les droits de l'enfant pour une véritable intégration de ces préoccupations dans les politiques publiques et une effective prise en compte de leurs problèmes fondamentaux dans les programmes nationaux de développement durable. Il est question de réformer les mécanismes de budgétisation et de planification pour un rendement encore plus pertinent. Vous l'aurez compris, la réalisation des droits de l'enfant au Cameroun exige pour ainsi dire une approche holistique combinant réformes législatives, budgétisation ciblée et une mobilisation communautaire de tous les instants. D'ailleurs, il vous souvient qu'en 2010, la thématique de la journée de l'enfant africain sur le thème planification et budgétisation pour les droits de l'enfant, une responsabilité collective, interpellait déjà les États sur les divers défis que le comité a observés sur la budgétisation en faveur des droits des enfants. Des facteurs qui entravent la conception et la mise en œuvre des programmes axés sur la protection et la promotion des droits et du bien-être de l'enfant. Depuis 2010 donc, notre ministère, dans la recherche des solutions visant à améliorer la vie des enfants et à répondre à leurs besoins, a accompagné plusieurs avancées majeures.
nous pouvons citer l'intégration progressive des droits de l'enfant dans les cadres de planification nationale et sectorielle. La mise en place des budgets sensibles aux droits de l'enfant, en particulier dans les domaines de la protection sociale, de la santé, de l'éducation et de la nutrition. Le renforcement des mécanismes de suivi, d'évaluation et de reddition des comptes sur les engagements en faveur de l'enfance. L'extension des programmes de transferts sociaux qui bénéficient directement aux enfants les plus vulnérables. Ces progrès sont le fruit d'une volonté politique affirmée, du renforcement des capacités nationales et de la collaboration avec les partenaires techniques et financiers ainsi que les organisations de la société civile. Aussi, depuis 2010, le Cameroun a renforcé son engagement en faveur des droits de l'enfant conformément à ses obligations issues des instruments juridiques internationaux dont il a souscrit, notamment les plus importantes. La Convention relative aux droits de l'enfant, ratifiée en 1993, autant que la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, internalisée en 1999. C'est dans cette veine que le gouvernement du Cameroun a placé les droits de l'enfant au cœur de ses politiques publiques, en cohérence avec l'agenda 2040 de l'Union africaine, aligné aux objectifs de développement durable. Concrètement, le ministère des Affaires sociales et partant le gouvernement tout entier s'est engagé à faire de la planification et de la budgétisation sensible à l'enfant une réalité à travers la mise en œuvre d'actions parmi lesquelles l'élaboration d'un guide pratique de budgétisation sensible à l'enfant à l'usage des administrations publiques ainsi que le marqueur enfant dans le processus budgétaire qui permet d'apprécier les parts de budget dédiées au respect, à la protection et à la réalisation des droits de l'enfant. La mise en place et le processus d'institutionnalisation engagé du Parlement des enfants pour en faire un véritable outil de plaidoyer à la disposition des enfants. La promulgation de la loi numéro 2023/9 portant charte de protection des enfants en ligne au Cameroun, dont l'objectif est de protéger les enfants contre les cybermenaces. La mise en place de tout un programme 070 au ministère des Affaires sociales, destiné spécifiquement à la protection sociale de l'enfance, avec un budget de 2,881,400,000 francs CFA pour l'exercice 2025, dont le rôle est de rationaliser et rendre plus efficaces les interventions en faveur de l'enfant sur l'échiquier national. La mise en place d'une politique d'état civil complète avec pour corollaire la valorisation de l'enregistrement des naissances qui est un élément crucial pour l'acquisition de la citoyenneté et la protection des droits de l'enfant. À titre d'exemple, pour le compte de l'année 2024, 3708 actes de naissance ont été établis en faveur de 1798 filles et 1909 garçons issus des communautés autochtones. Le programme national d'éducation de base rend l'éducation de base gratuite, obligatoire et inclusive et vise à améliorer l'accès équitable à l'éducation pour toutes les catégories d'enfants sans exclusive, y compris dans les zones prioritaires. Le financement par le gouvernement de divers programmes de vaccination pour protéger les enfants contre diverses formes de maladies transmissibles. La mise en place du programme de coopération Cameroun-UNICEF qui compte non moins de 5 sous-programmes tous dédiés à l'enfant à titre principal, survie du jeune enfant, éducation de base, enfant VIH et SIDA, protection de l'enfant, politique sociale et partenariat. La mise en place et l'animation des cadres de concertation intersectorielle en faveur de l'enfant, notamment la Commission nationale pour la protection de l'enfance en danger moral, délinquante ou abandonnée, et la plateforme nationale de protection de l'enfant, y compris celui en situation d'urgence qui a une vocation nationale et régionale. La mise en place du Child Protection Information Management System, CPIMS, base de données virtuelles à caractère national qui présente une vue panoramique
de toutes les interventions en faveur de l'enfant. Une démarche qui, à n'en point douter, contribue à renforcer la détection et la prise en charge des enfants victimes de violences, maltraitance, abus et exploitation. Pour autant, et malgré les progrès enregistrés par le gouvernement et ses partenaires dans le domaine de la gestion des droits de l'enfant, des obstacles structurels continuent d'entraver sa pleine réalisation. Notamment les crises humanitaires qui ont entraîné des milliers de déplacés internes, les inégalités socio-économiques et plus loin, une budgétisation insuffisante, à peu près 12%, spécifiquement dédiée au programme pour enfants, limitant ainsi l'impact des politiques sociales en leur faveur. Mesdames et messieurs, l'enfant, au regard de sa vulnérabilité, vous conviendrez avec moi, exige de la part de chaque maillon de la société, dont les parents, la famille, la communauté ainsi que le gouvernement, une attention particulière. Il revient dès lors à chacune de ses composantes, pour une meilleure prise en compte de cette cible, de veiller au respect des droits qui lui sont reconnus. Ceci au travers des décisions fortes et perspicaces qui méritent d'être initiées. Qu'il me soit permis pour la circonstance de rappeler qu'en 2021, l'Afrique comptait 650 millions d'enfants et en 2023, l'on estimait en Afrique à 40% les populations de moins de 15 ans, ce qui est supérieur à la moyenne mondiale de 25%. Par ailleurs, les projections prévoient d'ici 2055 que le continent africain abritera environ 1 milliard d'enfants, soit 40% de la population mondiale. Ce qui fait du continent africain celui comptant le plus grand nombre d'enfants et selon les données de l'UNICEF, la pauvreté des enfants en Afrique est passée de 45,2% en 2013 à 40,18% en 2022. Mesdames et messieurs, j'en appelle aux différentes entités et parties prenantes de la société que sont les collectivités territoriales décentralisées pour une intégration plus accrue des indicateurs spécifiques aux droits de l'enfant dans leur plan de développement. Les leaders communautaires et traditionnels pour une sensibilisation plus percutante au respect des droits des enfants et enfin les partenaires techniques et financiers dont le soutien aux initiatives du gouvernement relativement aux problématiques liées aux droits de l'enfant devrait s'intensifier. En cette date commémorative, nous réaffirmons notre engagement à protéger et à promouvoir les droits de l'enfant. La thématique de cette édition nous rappelle toute l'importance de prendre des mesures concrètes pour garantir un avenir meilleur pour nos enfants. Nous saluons les progrès réalisés depuis 2010 et nous nous engageons à poursuivre nos efforts pour que chaque enfant puisse grandir dans un environnement sûr et propice à son développement. Sur ce, je déclare ouvertes les festivités célébrant la Journée de l'enfant africain 2025. Vive la protection de l'enfance, vive la solidarité gouvernementale nationale et internationale, vive le chef de l'État, son Excellence, M. Paul Biya, vive le Cameroun. Je vous remercie pour votre aimable attention. FH News, votre télévision.